89e anniversaire du Parti travailliste, Navin Rangolam assure la continuité et s'attaque à l'opposition. Le PM au sujet des affaires de l'opposition, ce n'est que la partie émergée de l'iceberg qui trouve encore le 89e anniversaire du Parti travailliste, créé en 1936, a été marqué, hier, par une cérémonie de dépôt de gerbes au square Guy Rosemont par le Premier ministre et leader du parti, Navin Rangolam en présence de tous les dirigeants. Il a fait état du travail abattu par le docteur Maurice Curé et les autres tribuns durant toutes ces années. Se présentant comme le 6e leader du PTR, il a dit sa conviction que le flambeau du parti restera allumé et que la relève à la tête du PTR est assurée. Interrogé par la presse, Navin Rangolam a dit que le parti et ses partenaires de l'Alliance du Changement, soit le MMM, les ND et le REA, sont prêts pour les prochaines élections municipales. Il a ajouté que « ce que nous avons vu ces derniers jours au sein de l'opposition n'est que la partie émergée de l'iceberg ». Poutrouve encore, point concernant le pèlerinage de Mahashivarathri, il a confirmé que tout se passe très bien sauf que 2 ou 3 têtes brûlées poussées par un parti politique que tout le monde connaît cherchent à créer des problèmes d'ordre communal. Il a mis en garde que « ça péa pour mars ». Ban c'est qui pense pour faire. Sabizin refleusit de coups. S'agissant des préparatifs en vue de la présentation du prochain budget, Navin Rangolam a répété que le gouvernement a hérité d'une économie désastreuse avec des dettes partout et d'autres ont été dissimulées. La caisse est clairement vide. Je ne sais pas ce qui serait arrivé s'ils avaient remporté les élections. Une chose est certaine, s'ils avaient remporté les élections, le pays aurait été dégradé par l'agence de notation Moody's. Type ou fini de grade nous. C'est grâce à nos efforts et ceux de nos conseillers économiques, en particulier Gilles Bergnani, que nous avions réussi à empêcher cette dégradation. Cela n'aurait pas été bon pour Maurice. Moody's a dit qu'elle nous surveillera, ce qui veut dire que nous ne pouvons pas agir comme l'ancien gouvernement du MSM qui a détruit l'économie. Nous agirons de manière responsable. Fait-il comprendre. Navin Rangolam s'est appesanti sur la prochaine visite du Premier ministre indien Narendra Modi. C'est un symbole important pour Maurice, dit-il en ajoutant que c'est lui qui avait invité Narendra Modi pour la première fois, mais par la suite il avait perdu les élections. Lors de la première visite de Narendra Modi, on avait interdit à ce dernier à le rencontrer et à se recueillir au Samadhi de SSR. Cette fois, conformément au protocole international, c'est lui qui aurait dû se rendre en Inde en premier. Le Premier ministre indien l'avait invité, dit-il. Toutefois, il estime qu'il lui était impossible de quitter le pays car il venait de prendre le gouvernement. Il y avait des chatois et des magouilleurs partout. Je lui ai dit que ce n'était pas possible. Il y a eu ensuite le sommet de l'Union africaine. Il était important que nous marquions notre présence car les pays du continent avaient l'impression d'être abandonnés par Maurice. Nous avions d'ailleurs pris des engagements financiers avec la SADC que nous n'avions pas respectés. Explique-t-il. Le Premier ministre a également profité de l'occasion pour jeter un éclairage sur une confusion au sujet de l'Union africaine, notamment au sujet de la candidature d'Anil Geyhan. Nous l'avons appelé, mais nous n'avons pu le joindre. L'idée première avait été de soutenir le candidat présenté par le Kenya pour le poste de président de la Commission de l'Union africaine. Toutefois, lorsque nous sommes arrivés à Addis Abeba, nous avons pensé qu'il fallait soutenir le candidat malgache en raison de notre appartenance à la SADC et à la région. Par la suite, il n'a pas eu beaucoup de votes. Nous avons alors soutenu le candidat du Kenya. Toutefois, comme ce dernier n'avait pas obtenu la majorité requise, nous avons à la dernière minute soutenu le candidat de Djibouti. Nous avons soutenu la candidate présentée par l'Algérie pour le poste de président adjoint de la Commission de l'Union africaine, a-t-il expliqué. Le Parti travailliste, PTR, a célébré hier son 89e anniversaire dans un contexte politique chargé. Fondé en 1936, le plus ancien parti du pays a marqué l'événement par une cérémonie de dépôt de gerbes au square Guy Rosemont, en hommage aux figures historiques du mouvement. Le Premier ministre et leader du parti, Navin Rangolam, a pris la parole devant les dirigeants et militants, affirmant que la relève du PTR est assurée et que le flambeau du parti restera allumé. Une opposition en crise, selon Rangolam. Interrogé par la presse sur la situation politique actuelle, Navin Rangolam a lancé une attaque frontale contre l'opposition. Selon lui, les tensions et scandales récents ne représentent que la partie émergée de l'iceberg, et de nouveaux développements viendront encore secouer leurs rangs. Des propos qui laissent entendre que le PTR et ses alliés de l'Alliance du Changement, incluant le MMM, les ND et le REA, se sentent en position de force à l'approche des élections municipales. Un appel au calme pour Mahashivarathri. Évoquant les préparatifs du pèlerinage de Mahashivarathri, Rangolam a assuré que tout se déroule dans de bonnes conditions, hormis la présence de 2 ou 3 têtes brûlées, qu'il accuse d'être manipulées par un parti politique dans une tentative de créer des tensions communautaires. Ça péa pour mars, a-t-il averti, appelant ces éléments à la réflexion avant toute action susceptible de troubler l'ordre public. Un budget sous haute pression. Concernant la situation économique du pays, le chef du gouvernement n'a pas mâché ses mots.
Il a dénoncé l'état catastrophique des finances publiques laissé par l'administration précédente, affirmant que la caisse est vide et que des dettes dissimulées ont été découvertes. Il a souligné que si l'ancien gouvernement avait été reconduit, le pays aurait subi une dégradation de sa note par l'agence Moody's. Grâce à nos efforts et ceux de nos conseillers économiques, notamment Gilles Berniani, nous avons évité cette catastrophe, a-t-il déclaré, insistant sur la nécessité d'une gestion économique responsable. La visite de Narendra Modi, un enjeu diplomatique majeur. Dans un registre diplomatique, Rangolam a commenté la visite prochaine du Premier ministre indien, Narendra Modi, qu'il qualifie de « symbole important pour Maurice ». Il a rappelé qu'il avait initialement invité Modi avant de perdre les élections. Revenant sur 89e anniversaire du Parti travailliste, Navin Rangolam assure la continuité et s'attaque à l'opposition. Le PM au sujet des affaires de l'opposition, ce n'est que la partie émergée de l'iceberg où trouve encore le 89e anniversaire du Parti travailliste, créé en 1936, a été marqué, hier, par une cérémonie de dépôt de gerbes au square Guy Rosemont par le Premier ministre et leader du parti, Navin Rangolam en présence de tous les dirigeants. Il a fait état du travail abattu par le docteur Maurice Curé et les autres tribuns durant toutes ces années. Se présentant comme le 6e leader du PTR, il a dit sa conviction que le flambeau du parti restera allumé et que la relève à la tête du PTR est assurée. Interrogé par la presse, Navin Rangolam a dit que le parti et ses partenaires de l'Alliance du Changement, soit le MMM, les ND et le REA, sont prêts pour les prochaines élections municipales. Il a ajouté que « ce que nous avons vu ces derniers jours au sein de l'opposition n'est que la partie émergée de l'iceberg ». Poutrouve encore, point concernant le pèlerinage de Mahashivaratri, il a confirmé que tout se passe très bien sauf que 2 ou 3 têtes brûlées poussées par un parti politique que tout le monde connaît cherchent à créer des problèmes d'ordre communal. Il a mis en garde que « ça péa pour Mars ». Ban c'est qui pense pour faire. Sa bizin refleusit de coups. S'agissant des préparatifs en vue de la présentation du prochain budget, Navin Rangolam a répété que le gouvernement a hérité d'une économie désastreuse avec des dettes partout et d'autres ont été dissimulées. La caisse est clairement vide. Je ne sais pas ce qui serait arrivé s'ils avaient remporté les élections. Une chose est certaine, s'ils avaient remporté les élections, le pays aurait été dégradé par l'agence de notation Moody's. Type ou fini de grade nous. C'est grâce à nos efforts et ceux de nos conseillers économiques, en particulier Gilles Berniani, que nous avions réussi à empêcher cette dégradation. Cela n'aurait pas été bon pour Maurice. Moody's a dit qu'elle nous surveillera, ce qui veut dire que nous ne pouvons pas agir comme l'ancien gouvernement du MSM qui a détruit l'économie. Nous agirons de manière responsable, fait-il comprendre. Navin Rangolam s'est appesanti sur la prochaine visite du Premier ministre indien Narendra Modi. C'est un symbole important pour Maurice, dit-il en ajoutant que c'est lui qui avait invité Narendra